Intégral Placement, les réponses aux questions. Question de Laurent. Alors lui, il est paumé. Il entend parler de la loi de Sapin 2 à peu près à tous les coins de rue, notamment sur l'antenne de BFM Business. Et il se demande ce qui va advenir de cette question de blocage des fonds et notamment si ce blocage de fonds s'appliquera aux unités de compte qu'il détient dans son contrat d'assurance vie. Alors, revenons en 2 secondes. Vous savez que la loi Sapin 2 est actuellement, à l'heure où je vous parle, en discussion au Sénat. Les discussions ont repris ce matin. On nous dit que la loi Sapin 2, ça sert à bloquer les sorties en cas de hausse des taux. Donc, juste pour revenir un tout petit peu sur le propos qu'on a tenu tout à l'heure lors de la chronique sur les contrats des banques assureurs, où est le risque en cas de hausse des taux ? Avec l'idée de se dire, s'il y a hausse des taux, les gens vont partir ailleurs. Il est dans les contrats qui sont peu rentables, il est dans les contrats où les encours sont colossaux, il est dans les contrats qui collectent encore massivement, bref, il est dans les contrats des banques assureurs, ces contrats décevants qui sont aujourd'hui majoritaires sur le marché. Et donc je dis que la loi Sapin 2, c'est protéger les banques assureurs sur leur surperformance notable, c'est donc protéger le système et non pas l'intérêt général. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on se plonge dans le texte tel qu'il existe, l'article 5 ter, le 5 ter de l'article 21 bis, il nous dit qu'on peut suspendre, retarder ou limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat. À aucun moment, l'article fait une différenciation entre le fonds en euros et les unités de compte, puisque dans tous les cas, on a une valeur de rachat. Donc, potentiellement, on pourrait imaginer qu'en cas d'application de cet article, il y ait le Haut Conseil de stabilité financière qui dise « je ne le fais que sur le fonds en euros », mais à aucun moment dans le texte actuel, il y a une différenciation entre les fonds en euros. On va présupposer, entre guillemets, mais... Alors, on va présupposer, mais je vais vous donner le truc. C'est-à-dire que, imaginons, vous dites, je bloque sur le fonds en euros, mais pas sur les unités de compte. Vous êtes obligé de bloquer les arbitrages. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis un gars malin. Je vais dire tout de suite, bon, alors, le fonds en euros, moi, je vais transférer, je vais faire un arbitrage sur des unités de compte, et puis les unités de compte, je veux qu'on me donne l'argent. Donc, on voit bien que on veut faire une différenciation sur l'assurance vie entre les différents supports que l'on a. La réalité des choses, c'est qu'un contrat d'assurance vie, c'est un contrat et qu'il faut parfois aussi le penser dans son unicité.